Hello hello, je vous fais cette petite vidéo, un tirage collectif assez rapide mais impactant quand même, parce qu'on est tous en ce moment en train de lâcher du lest, en train de faire des changements et de devoir faire des choix. J'ai pas été là pendant un petit moment, j'avais besoin de m'occuper de moi, de me ressourcer, de me faire du bien. Et d'abord moi, et après je me consacre aux autres. Allez, bye bye. La suite pour la guidance et le tirage collectif. Salut, bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Un nouveau tirage collectif. Allez, c'est parti. Il est à l'envers. Le rouge chèvrefeuille. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Le rouge, c'est aussi la couleur feu, la couleur de la colère, la couleur de l'ancrage aussi. Peut-être un besoin d'ancrage ou un ancrage qui revient. Hop, celle-là. Une touche de bienveillance, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Il y a cette libellule, toute dorée, toute légère, comme si il y avait un appel à la légèreté, un appel à se libérer, à faire des choix. Et pour faire ces choix, il faut se libérer de trop-plein émotionnel, de manipulation mentale intérieure. Source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Les réponses peuvent venir de n'importe où, d'une vidéo, de la radio, d'une musique, d'un livre, d'un message. Laissez-vous ou continuez. Je suppose que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous pratiquez l'intuition. L'intuition heureuse. L'intuition guidée par le cœur, parce que si l'intuition elle est guidée par la peur, le mental, ça n'est pas une bonne intuition. Alors, est-ce qu'on est dans l'attente ? Il y a quelque chose qui est en train d'émerger, mais qui a besoin de maturation, qui a besoin de préparation dans son intérieur. Et donc d'attendre le bon moment pour s'ouvrir vers cette liberté, vers cet épanouissement. Pour certains, ça n'est pas encore le bon moment. Souvent, cette carte, elle sort, pourtant, vous voyez, il y en a beaucoup. Elle sort souvent dans les tirages. La musique émet des hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux, joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Donc c'est pas une illusion que de dire cela. La musique agit au niveau des cellules, au niveau de l'humeur. Elle peut vous permettre de vous prévenir, de danser et de remonter donc vos vibrations.
Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer, de migrer vers un nouveau territoire. Donc là, il est question de changement, d'accepter ce changement de vibration, de remonter dans cette vibration positive. Mais peut-être que vous avez besoin avant de douceur, de prendre soin de vous, de ralentir, de vous ancrer. Qu'est-ce que vous traversez en ce moment ? Un joyeux nectar, faites le plein de douceur de vivre. Donc c'est pas non plus une illusion que de penser et de croire que se donner du bien-être, faire des choses qui nous font plaisir, qui nous émeut, qui nous touchent, dans le bon sens du terme, qui nous font du bien, c'est une source, une ressource. Et si dans la journée on a au moins 2-3 ressources, le mieux c'est 5. Enfin, plus vous en avez, mieux vous vous sentez, bien sûr. C'est le mental qui donne des chiffres. Mais c'est sur une échelle, par exemple, de 5 tous les jours. Ben, faites ce qui vous convient le mieux, ce qui vous fait le plus plaisir, par exemple. Moi, j'adore faire le vélo, faire du vélo. Donc, faire du vélo, ben, je le fais autant que je peux, aussi souvent que je peux. Aller marcher, aller dans la nature. J'ai besoin de mouvement. Donc je sors, je bouge. Donc dans une seule journée, moi j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de chanter, de danser, j'ai besoin de me poser par moment, de m'écouter. J'ai besoin de me sentir libre. Donc comment je me sens libre, voilà. Et tout ça, ce sont des petites piles, comme des piles de ressources, d'énergie. Et vous remplissez votre pile intérieure, vous empilez les piles, et ça fait qu'à la fin de la journée, vous n'êtes pas dans la frustration, vous avez œuvré pour vous d'abord. Et donc c'est de ce nectar dont il est question. Une dernière carte. Donc les énergies actuelles sont assez vibrantes. Le contexte. Cette carte, elle nous parle de chakra gorge, le papillon là qui a besoin de dire des choses. Il y a besoin d'exprimer sa vérité de cœur, c'est-à-dire d'aller se connecter à son cœur pour dire ce que l'on pense, dire ce que l'on a envie de transmettre, et pas le dire dans la colère, dans la peur. C'est dire les mots justes pour permettre à ce chakra de rayonner et non de l'enfermer. Donc ça va parler, peut-être pas à tout le monde, mais chacun a son contexte différent. Mais c'est bien ça, c'est bien la communication qui fait que les choses changent. Communication avec l'autre, rencontrer d'autres personnes, communication avec ses enfants peut-être, avec sa famille, son conjoint, ses animaux. Avec les oiseaux, avec la nature. Alors, je sens qu'il y a une carte dans cette boîte-là. Hop, elle sort toute seule.
Donc il faut trouver pour sa santé, pour être en bonne santé, un équilibre mental, physique. Il est important de trouver un compromis. Un compromis peut-être en lien avec un conflit intérieur, avec les conflits extérieurs. Donc trouver un compromis gagnant-gagnant. Pour avoir un changement, un retour à une bonne communication. Vous voyez, chacun fait un effort vers l'autre, tout en communiquant avec le cœur. Et pour enclencher cette roue, avoir le retour de l'autre au sens retour d'une communication saine, pour enclencher cette roue du changement. Et sortir peut-être d'une attente que l'autre bouge, attendre que l'autre fasse quelque chose pour vous, attendre que la solution tombe du ciel. Chacun est maître de sa vie et peut enclencher ce changement. Donc oui, il y a des choses qui sont en pleine maturation, mais vous avez la clé pour ouvrir le changement, et pendant que les choses sont en maturation, vous pouvez faire autre chose. Ne pas toujours attendre que l'autre retrouve de la santé, que l'autre aille mieux. C'est vous d'abord. Vous êtes votre priorité. Donc plus vous avez de l'énergie, plus vous pouvez en donner aux autres. Ça aussi c'est important. Donc ressourcez-vous avec ce doux nectar. Faites-vous du bien tous les jours. Ayez des pensées positives. Écoutez de la musique. Faites ce qui vous convient le mieux. Et retrouvez cet ancrage pour migrer vers non pas laisser de territoire, mais il y a besoin de lâcher toutes ces plumes pour pouvoir monter, s'élever en vibration. Il y a besoin de lâcher du lest, de lâcher peut-être des peurs, peut-être des fausses croyances, et y aller doucement avec l'énergie de la prêtresse de la rose. Voilà, j'espère que cela vous aura donné un coup de boost, un coup de pouce. Bye bye!